Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo nutrition santé parce que ce qui me plaît le plus dans mon métier c'est d'aider les gens à vieillir en bonne santé et les aider à comprendre l'intérêt de leur nutrition sur leur santé. C'est vraiment important. Ce n'est pas une fatalité aujourd'hui d'avoir certaines maladies à partir d'un certain âge. On peut anticiper par une meilleure hygiène de vie, que ce soit au niveau sportif mais au niveau nutritionnel aussi. Ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'était d'aborder le sujet du cholestérol. Important pourquoi? Parce que c'est vrai que récemment, j'ai fait pas mal de bilans personnalisés que j'offre d'ailleurs au club ou directement, ça peut se faire aussi en visio ou par téléphone. Et j'ai des personnes qui me disent qu'ils ont des problématiques de cholestérol suite à des analyses sanguines. Souvent, quand on rentre un peu dans l'âge, on fait des petits check-up et on se rend compte qu'on a du mauvais cholestérol. Et on est un petit peu perdu parce qu'on sait forcément que c'est pas de bonne augure, que ça entraîne des maladies qui peuvent être très graves et que personne finalement est complètement épargné par ça. Alors en effet, il y a des raisons génétiques. On sait qu'aujourd'hui, on est plus à risque de développer des problématiques au niveau du cholestérol quand dans la famille, on a des personnes qui ont des problèmes de cholestérol aussi. Mais ce n'est pas une fatalité. Quand on a justement des risques, c'est juste qu'il faut être encore plus vigilant, notamment à comment on s'alimente et comment on bouge. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser par rapport à ça. On sait qu'il y a des facteurs favorisant le mauvais cholestérol. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est le mauvais cholestérol? On entend souvent le bon, qui est le HDL. Le HDL, du coup, lui, va permettre d'éliminer le mauvais. Et le mauvais, qui est le LDL, lui, va avoir tendance, est produit par le foie et va avoir tendance à s'accumuler dans nos vaisseaux sanguins, former des plaques et du coup ralentir la circulation sanguine. Alors c'est très problématique parce que du moment qu'on ralentit la circulation sanguine, on ralentit justement l'approvisionnement en nutriments de nos cellules, mais encore pire, on ralentit, voire on stoppe totalement la circulation, l'apport en oxygène de nos cellules. Donc en fonction de l'endroit où c'est touché, forcément ça peut entraîner de très très grosses problématiques et comme de grosses maladies cardiovasculaires. Donc pour anticiper tout ça, forcément il y a l'hygiène de vie qui est hyper importante et encore plus importante quand on rentre dans l'âge. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des facteurs qui favorisent malheureusement ces problématiques au niveau du mauvais cholestérol. Alors, je ne vais pas parler du génétique parce que forcément, ça on hérite de la génétique qu'on nous a donnée et on doit faire avec. Après, le tabac est forcément précurseur. Le mauvais sommeil, une alimentation peu équilibrée, trop riche en sucre, trop riche en graisse, qui va justement favoriser d'avoir un indice graisseux qui va être trop important par rapport à notre âge et notre poids. Notamment le syndrome de la bedaine. Alors ça, c'est vraiment très problématique. Moi, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir pour me dire « Stéphanie, est-ce que tu peux m'aider parce que j'aimerais perdre du tour de taille parce que c'est pas hyper esthétique. » Mais moi, ce qui m'alerte, c'est que le syndrome justement de la bedaine avec une graisse viscérale, c'est-à-dire qui va être située au niveau de l'abdomen, est vraiment précurseur justement. C'est une mauvaise graisse qui va être vraiment précurseur de ces maladies cardiovasculaires aussi et qui favorisent aussi le mauvais cholestérol. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'y faire attention et forcément, quand on a une hygiène de vie où on fait un peu plus attention à notre équilibre alimentaire, donc consommer moins de gras, moins de sucre, et ça ne veut pas dire forcément de pas du tout se faire plaisir, au contraire, quand on bouge plus. Donc là, le sport va vraiment rentrer en jeu. Autant je dis que, voilà, sur le côté, on va dire perte de poids, prise de masse musculaire, en effet, c'est hyper important de faire attention. C'est presque 80% de votre résultat à la nutrition. Quand on parle d'un point de vue santé, le sport rentre aussi énormément en compte, notamment justement pour traquer cette graisse viscérale. Donc l'activité physique minimum, l'idéal c'est au moins 4 heures par semaine, alors adapté à ce que vous avez envie de faire et ce que vous pouvez faire. Ça peut être de la marche, ça peut être, enfin ce qui vous fait plaisir.
L'idéal, c'est de bouger. Le pire, c'est les personnes qui sont vraiment très sédentaires, qui sont devant un ordinateur ou assis sur une chaise toute la journée. Ça, c'est vraiment problématique. Le corps est fait pour bouger, a besoin de bouger et forcément, ça va être précurseur justement de ce mauvais cholestérol si vous êtes trop sédentaire et pas assez actif. Voilà, donc il y a aussi l'apport en fibres qui est super important. Aujourd'hui, les fibres notamment solubles, pour citer par exemple le bêta-glucane également, qui est vraiment d'avoine, qui est vraiment aujourd'hui très étudié. Les fibres solubles tout simplement qui vont former un gel au contact de l'eau et qui vont vous aider justement à venir capter un petit peu ce cholestérol sanguin. C'est pas miraculeux, forcément ça fait pas tout, c'est juste des aides. En tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez réaliser votre bilan, obtenir vos premiers résultats et surtout découvrir aussi notre club et comment on peut vous aider à améliorer justement votre quotidien en vous donnant des astuces, des conseils et vous accompagner. N'hésitez pas à me solliciter.